Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mbarek. Mbarek. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Daniela. Bonsoir. Venez, on cause rapidement. Tac, tac. C'est vrai, ma vidéo est un peu floue, mais ça va, ça peut être comme ça. Bonsoir, Mario. Bonsoir, RMRA. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Henri. Bonsoir à vous. Je voulais vous passer mon petit coucou du fond du cœur et qu'on essaie de parler de la vie courante. Alors, j'amène un problème, j'amène quelque chose de très émerveillant. La déception. Et si on parlait de la déception, mes petits coucous, ça pouvait être une bonne chose. Parce que la déception n'est pas seulement causée par les femmes, elle est aussi causée par les hommes. Autant les hommes sont déçus, les femmes aussi sont déçues, alors on peut faire un petit sujet. Pourquoi pas? Alors, venez. Alors, qui veut venir pour qu'on commence la discussion? Venez, je vous invite. Venez. Ne venez pas guetter comme ça, après vous partez encore en fuyant. Parce que moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'on essaie de parler. La soirée est assez longue, qu'on essaie de parler, même 30 minutes, voire même 1 heure. On parle un peu et on tire des leçons. 2023. Bio-santé love. Viens! C'est même toi que je cherche. Zach. Je vous cherche. Venez. Vous êtes invités. Prenez le tabouret. Venez vous asseoir. Christy, venez vous asseoir. Prenez le tabouret, asseyez-vous. Parce que là, il faut vraiment que on parle. Mais pas pour le jeu. On parle. Moi, je vous invite à causer, à parler. Vous savez, c'est souvent très bon d'être là sans rien dire. C'est encore mieux de dire quelque chose. C'est mieux de dire quelque chose. Bonsoir, Christ 3. Mon fils est là. Mon fils Christ est là. Alors, Christ, viens. On va parler. Je voulais qu'on parle ce soir de la déception. Bonsoir. Si tu m'entends, réponds-moi. Bonsoir. Bonsoir, Chris. Bonsoir, Léopard. Mais est-ce que Chris m'entend? Bonsoir, Christ. Allô, Christ. Christ ne répond pas. On prend, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Je te renvoie encore l'invitation. Alors, OMG, Léopard. Bonsoir. Chris, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quoi avec ton réseau? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Ritza. Bonsoir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Comment tu vas, mon fils? Je vais très bien, maman. Et vous-même? Moi, ça va, ça se voit, non? La super forme est là, Oui, malgré la chaleur et tout, mais ça va très bien. Je voulais ce soir qu'on essaie d'en parler un peu sur un petit problème quotidien que tout le monde est en train de vivre, et vous êtes des jeunes, et ça vous concerne le plus. Il y a, merci beaucoup, Hidi, merci. Vous savez, les jeunes vivent des petits problèmes de déception et qui partent des petits malentendus dans le couple. Et quelquefois, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Quelquefois, ils blessent même la partenaire ou le partenaire sans le savoir, d'une façon très injuste et d'une façon très maladroite. Mais sans savoir, mais après on regrette. Tu as déjà eu ce genre de problème, Gilles? Bon, déjà,
Je ne suis plus trop amoureux de relation. Hein. Oh, il y a Vraiment. quoi? Il y a quoi? Il y a Trop de quoi, Gilles? Vas-y, déceptions. vas-y, dis-moi. Trop de déceptions. Vraiment beaucoup de déceptions. Tu as eu beaucoup de déceptions? Beaucoup. Oh non, Gilles, pourquoi? Non, Pourquoi tu as eu les vraiment. déceptions? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, explique. Conte-nous ton histoire. Peut-être tu fais souvent des erreurs qui se répètent et sans que tu ne te rendes compte. Tu vois, non? Bon, déjà c'est pas évident hein, de peut-être Comment? de vouloir être en relation. Peut-être tu n'as pas encore une situation stable et tout. Et ta Mais il y a partenaire déjà peut-être l'amour a des aussi qui est là, exigences. hein? Oui, mais l'amour, est-ce que la bête, elle peut t'aimer un an, peut-être de 3 mois, 6 mois, un an, et après ça ne change pas. Et Et après, bon. petit, toi aussi. Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je prends. C'est pas. Petit, C'est juste un exemple. mon fils. C'est juste un exemple. Bon, après, elle voit que ça ne change pas et tout. Bon, elle peut-être pas. Et même si tu fais des efforts, et après, bon, les femmes d'ici, elles ne voient pas trop les efforts quand. Bref, elles ne voient pas trop les efforts. Peut-être c'est Oui. quand. Oui, elles veulent une fois, peut-être avoir une fois le gros lot, une fois. Oui, oui. Le gros lot, c'est quoi? Le Mais gros lot. attends, nous Genre, allons peut-être parler de ça. qu'elle tombe sur un mec déjà bien qui a un bon boulot, un appart, une voiture et autres et autres. C'est ce que elle veut d'habitude. Donc, genre, une fois. Non. Elle ne veut pas l'avoir souffrir avec le partenaire avant de. Oh oui. Ça, Oui, je oui. comprends. Mais tu sais aussi, mon fils, je vais te dire une chose, hein. Tu sais, il y a des filles. Il y a des filles. Quand une fille t'aime de tout son cœur, toi, tu n'es pas dedans. Voilà. Bon, ça peut arriver Hein? aussi. Ça peut arriver. Oui. Il y a des amours comme ça, que tu aimes une femme, tu lui as déjà... C'est-à-dire, tu aimes la femme, mais la femme n'est pas avec toi. Oui. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu as déjà donné ton cœur, les poumons, tout à une femme, mais la femme n'est pas du tout avec toi. Elle est ailleurs. Elle a un autre amour ailleurs. Et c'est là-bas qu'il a tout son cœur. Peut-être, elle voulait être avec toi par vengeance. Tu comprends un peu? Elle voulait Oui, je absolument vois. être avec toi par vengeance, mais maintenant, elle trouve que la vengeance qu'elle voulait faire ne dit rien à son ex. L'ex n'est pas jaloux, ça ne l'attire même pas, au contraire, il se moque. Tu comprends un peu? Et après, quand toi, tu es déjà engagé de ton côté, tu te dis, ah, vraiment, peut-être, et ci et ça, alors qu'elle, de l'autre côté, elle reçoit des injures par rapport à toi, tout simplement parce que le gars continue à la blesser davantage. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Voilà. Et ça fait que la fille ne peut pas, elle ne peut pas être avec toi parce qu'elle n'a pas un ressenti. La même chose aussi avec les hommes. Quand la fille se jette sur un homme, elle se dit, ouh, voilà quelqu'un avec qui je peux faire chemin. Il est parti. Oui, tout à fait. Il est parti. Vraiment. Et voit que, voilà, j'ai trouvé ma part. Dedans. Mais au fond de lui, il n'est pas là. Il n'est même pas avec toi. Tu vas gratter. Le gars n'est pas du tout... Ah, il revient encore. Le gars n'est pas du tout avec toi. Le gars te conte d'autres histoires. Et toi, tu cherches, tu te dis, mais dis donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et est-ce que j'ai fait quelque chose à ce garçon? Il n'est pas du tout avec toi ailleurs. C'est ça l'amour des jeunes. Parce que quand un jeune tombe amoureux, surtout les garçons, doivent toujours faire très attention. Quand ils vont prendre une fille qui n'a pas encore connu un garçon, c'est très difficile. Quand elle va commencer à flirter avec toi, tu dois tenir à ta promesse. Parce qu'elle va te mettre tous ses organes sur toi, son cœur et tout. Et elle va t'aimer comme jamais. Et ce sont des amours qui restent toujours très longtemps et très forts. Mais si tu la déçois, elle va partir. Elle ne sera plus là. C'est de ça qu'il s'agit, ouais.
Petit est parti. Petit est parti. Ah, problème de... Ah oui, ok, je comprends. Ah ben, tu peux aussi écrire. Donc, tu vois un peu, petit, c'est ce que je voulais que tu saches qu'il y a des moments aussi, quand tu es avec une fille, et la fille, si elle est encore jeune et qu'elle n'a jamais connu un homme, c'est une relation encore très dangereuse. Parce que quand c'est toi qui es son premier garçon, ça devient un problème très très sérieux dans la mesure où elle va croire à tout ce que tu vas lui dire. Mais faites seulement attention qu'elle ne se retrouve dans le mensonge que tu vas lui dire. Parce que quand c'est son premier amour, elle se donne à fond. Elle se donne, parce que ça va même jusqu'à la vieillesse. Même comme moi-même qui suis assise là, quand je vois mon premier garçon, vraiment, c'est pas que j'ai envie de lui, mais au fond, je me pose des questions de savoir, donc j'étais amoureuse avec ça. Donc, moi-même là, j'ai fait ça comme ça. Tu vois, ça devient un peu difficile, ça devient très compliqué à accepter, ça devient un peu dur à croire. La même chose aussi chez les garçons. Mais je pense que la chose vraiment qui peut vous arranger, c'est quand vous êtes ensemble, essayez d'être clair et honnête envers vous-même. Parce que plus vous êtes clair et honnête envers vous-même, plus votre union va bien marcher. Plus votre union va marcher. Mais si il n'y a pas de franchise entre vous deux, ça ne marchera pas. Tape, frappe, cogne, ça ne va pas marcher. C'est de ça qu'il s'agit. C'est souvent ça, c'est souvent des petits problèmes qui reviennent toujours. C'est souvent des petits problèmes qui reviennent toujours. Et surtout que les hommes, ils ont toujours tendance à aller voir encore ailleurs. Et quand l'homme va voir ailleurs, qu'est-ce qu'il trouve ailleurs? Il va encore trouver une autre fille. Et quand l'autre aussi va apprendre que, oh, il était avec l'autre fille là hier, même si tu lui dis, oh, merci beaucoup pour la rose, merci. Quand l'autre fille aussi va voir que, oh, donc tu m'as trompé, bonsoir Vanny Fashion. C'est ce que tu m'as fait avec l'autre fille là-bas. Et les gars, ils ont toujours le petit mensonge sur les lèvres. Et là, il va dire, ah non, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas moi que tu as vu. C'est ci, c'est ça. Et c'est monté, c'est descendu. Et après, ça devient du fiasco. Et ça devient genre, oh, les filles aiment seulement les gars qui ont beaucoup d'argent. Les filles aiment seulement... Non, personne n'est né avec de l'argent. Personne n'est né avec le matériel. Le matériel se cherche. Nous cherchons tous le matériel. Nous sommes à la recherche du matériel. Mais ça fait tout simplement mal qu'on se sente trompé, qu'on se sente trahi par un homme à qui on a fait confiance ou par une femme à qui on a fait confiance. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme petit éclaircissement au niveau de la déception. Et en plus, dire à mes filles, à mes garçons, bonsoir Léonidas, à vous dire que l'amour c'est beau. Vivre l'amour, c'est beau. Mais sachez une chose, on ne peut pas commencer à être bien avec des grosses sommes. On peut aussi commencer à se chercher avec une petite somme qui va faire en sorte que petit à petit, en épargnant, en se privant de beaucoup de choses, on peut arriver à atteindre son but. Et quand on va atteindre le but, si on est avec un homme qu'on aime, on commence même avec 10 000, même avec 20 000, on commence doucement, on parvient à se payer notre chambre. Ce n'est plus la chambre, nous allons au studio. Nous parvenons, alors que le travail commence un business de 10 000. Maintenant, nous sommes déjà avec un chiffre d'affaires de 50 000. Le chiffre d'affaires de 50 000, nous montons à 100 000. Et c'est comme ça qu'on lance jusqu'à 1 million. N'attendez pas toujours à brasser les millions. Commencez toujours petit.
Quand vous commencez petit, vous allez en haut, doucement, doucement. Ne cherchez toujours pas à tromper l'autre. Parce que la fille que tu vois là, que tu prends pour une mougou, cette fille-là, quand elle va un jour, quand tu vas la retrouver dans ses affaires du mougou, tu ne la reconnaîtras plus. Ça commence toujours mougou. Mais après, quand tu vas revoir la fille, toi-même tu restes comme ça. Tu dis oui, j'ai raté une perle, j'ai raté du diamant, j'ai raté une femme, ou j'ai raté un homme. C'est un gars, en journée, il ne mange rien. Il mange son petit pain avec un petit poignet d'arachide. Mais, reviens le revoir dans 3 ans. Rendez-vous dans 3 années. Le gars qui ne mangeait que les arachides avec le petit pain là. Reviens le voir dans 3 ans. Il a commencé son petit business avec 10 000. Reviens le voir dans 3 ans. On te dit c'est lui. Toi-même, tu vas rester seulement avec tes yeux pour pleurer. Il va devenir mignon. Il va devenir ce que tu cherches. Il aura des atouts parce qu'il aura déjà atteint ce qu'il voulait. Le tout n'est pas seulement de commencer à brasser des gros millions, d'avoir des millions, ou d'être riche, ou faire ci, ou faire ça. Non. Le tout, c'est de commencer tout petit avec la femme ou son homme qu'on aime dans la vie et avancer ensemble. Plus vous avancez ensemble, plus vous avancez la vérité totale. Parce que là, vous êtes sûr l'un de l'autre sur le nouveau chemin que vous avez eu à emprunter. Un chemin basé sur la confiance. Vous savez, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est comme quelqu'un qui fait un chemin pour la vie avec une personne. Imaginez que vous voyagez avec une personne pour la vie. Vous êtes à 2 dans la voiture. Et vous voyagez. À certains endroits, la voiture tombe en panne. Vous devez marcher à pied. À certains endroits, ce n'est plus à pied. Les pieds ont gonflé. Vous devez vous reposer. Celui-ci dit non, continuons. L'autre dit non, moi je ne peux pas, je dois attendre. Bonsoir Juliana. Moi je ne peux pas avancer, moi je dois attendre. L'autre dit non, mais regarde comment mes pieds sont gonflés. Je vais faire comment pour marcher? Laisse-moi mourir alors ici. Après il va dire non, je vais donc t'attendre. Et vous êtes là, et vous attendez là. Et quand les pieds vont guérir, vous commencez à marcher. Lui qui te disait, ah, moi je ne peux pas t'attendre pour tes pieds. Arrivé devant, il a déjà des ampoules sur les orteils. C'est même toi qui va avoir, parce que nous les femmes, nous sommes très maternelles. C'est toi la femme qui va commencer même à masser, à lui dire non, je pense que si on met ci, si on met ça, ça va aller. Si on fait ci, bonsoir Mariam. Si on fait ci, si on fait ça, ça va marcher. Parce que nous sommes les mamans de l'univers. Ne regardez pas l'âge de l'homme. Ne regardez pas qu'il est vieux ou qu'il est jeune. Regardez tout simplement qu'une femme est la mère de cet univers. Nous sommes des mères nutrices des hommes. C'est nous qui portons dans nos ventres. Oui, ils nous mettent dans le ventre. Nous portons. Nous portons ces enfants. Et c'est nous qui les accouchons. C'est pour ça, vous mes fils, ne négligez jamais une femme. Qu'elle soit jeune, qu'elle ait des troubles mentaux, ou qu'elle soit normale, c'est une femme. C'est une femme, il faut lui donner le respect. Elle peut faire quelque chose qui peut vous sauver la vie à n'importe quel moment. Ne regardez pas seulement l'entrejambe. L'entrejambe, c'est une chose. Mais regardez très bien qu'est-ce que vous cherchez. Quels sont vos critères sur une femme? Qu'est-ce que vous cherchez sur la femme? Qu'est-ce que vous voulez de spécial sur la femme? Le sexe, ça passe. Mais il y a des qualités d'une personne. Ces qualités-là valent le diamant. Une femme, c'est ses qualités. Une femme, c'est ses qualités. C'est celle qui sait regarder, qui sait écouter, qui ne dort pas trop la nuit parce qu'elle doit réfléchir. Mon homme m'a dit, et je pense que si on fait comme ça,
On va arriver là. C'est la femme qui est la gouvernante de la maison, qui est la ministre de l'Intérieur, qui est. On ne va pas seulement aller s'asseoir pour gérer ce qui est déjà gros. Commençons d'abord à gérer nos hommes dans zéro. Dans zéro, commence déjà à gérer. Prends ton petit diamant dans la poubelle. Femme, prends ton diamant dans la poubelle. Ne prends jamais un diamant déjà nettoyé. Parce que le diamant nettoyé, tu ne sais pas qui l'a nettoyé. Et comment est-ce que ça a été nettoyé. Prends ton diamant dans la poubelle. Et toi aussi qui sors de la poubelle d'une autre poubelle, vous allez vous nettoyer. Vous allez bel et bien vous nettoyer. Et quand vous allez vous proprement vous nettoyer, vous serez 2 diamants propres. Et les gens ne sauront jamais comment vous avez commencé. Ils vont juste voir comment vous êtes arrivé. Bonsoir Dioria. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous cherchez toujours un produit fini, le produit fini que vous cherchez là, vous savez que ce produit fini qu'il a travaillé, ça vient d'où? C'est là où les filles trouvent la mort. C'est là où les filles trouvent la mort en voulant trop gagner, en voulant trop manger. Quand on veut avoir toujours la bouche pleine là. Bonjour, 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 Absus. Bonjour. Schönen guten Tag, Nacht. Schönen guten Abend. Wie geht es dir? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque femme, merci beaucoup, merci. Chaque femme doit ramasser son diamant dans la poubelle et commencer à le nettoyer. Et ça va faire en sorte que ensemble, vous allez évoluer tous sur le même diapason, sur le même chemin, et vous allez faire un chemin de la vie, parce que faire chemin pour cette vie, ce n'est pas du tout facile. Faire chemin ensemble, c'est quelque chose qui est très, très dur. Je dis vraiment dur. Le mariage n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout. Quand on accepte le mariage, on met les caprices de côté. Et là, on va avancer. On va avancer. On va avancer avec l'homme. Il y aura des moments où vous serez comme sur un terrain non bitumé, où il y a des secousses. Et quand il y a des secousses, il y a des problèmes à l'intérieur de la maison. Et ça fait que ça bouillonne entre monsieur et madame. Madame doit être comme un fer. Dur. Taper la main sur la table et se dire, je suis là. J'ai dit que c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour dire vrai, ce n'est pas seulement à la femme de supporter, il y a aussi l'homme qui doit supporter la femme. Parce que l'homme n'est pas un ange, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va ramasser le diamant dans la poubelle. Non. L'homme aussi doit faire quelque chose pour que la femme sache que, effectivement, je suis avec un homme. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme doit prendre ses responsabilités, autant que la femme aussi prend ses responsabilités. L'homme doit prendre ses responsabilités, comme la femme aussi va prendre ses responsabilités, pour faire le chemin de la vie qui est le mariage. On ne peut pas le faire si chacun d'entre nous regarde de son côté. Les deux doivent regarder sur le même côté, avoir les mêmes opinions, les mêmes avis, et se dire, voilà, savoir prendre le temps de rentrer dans la chambre, et se dire, voilà, nous devons faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses?
savoir prendre des décisions dans votre chambre qui est comme votre ventre. Pas venir répondre à sa femme au salon, au milieu de ta famille pour montrer à ta famille combien de fois tu es le grand coq de la maison. Non. Ce que tu parles avec ta femme quand ta femme te regarde même droit dans les yeux, et c'est que cette fois, mon mari veut me parler. Elle va te dire, vous allez à la chambre, tu lui dis voilà, il y a telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous arrangez déjà les choses. Et si c'est la femme qui a une question, elle va poser aussi une question et l'homme va lui donner aussi sa réponse. Et si elle trouve que la réponse ne passe pas, elle va aussi dire non, moi je propose ça comme ça. Comment tu trouves? Vous allez trouver votre compromis. Ça va faire que ce soit les parents de ton homme, que ce soit tes propres parents, vous saurez bien les prendre et bien les aménager pour éviter qu'il y ait n'importe quel problème dans la famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai voulu causer avec vous ce soir, pour qu'on essaie d'élaborer un peu le problème de l'infidélité et du vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir, n'est-ce pas, écouté. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis vraiment à très prochainement pour d'autres vidéos et je pense que vous serez prête à recevoir ma vidéo et que ma vidéo vous apportera un petit plus. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Dormez bien. Soyez bénis par le nom de Jésus. Soyez bénis, 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 bénis. Bye bye.